Come, now's the time to worship. Come, now's the time to give your heart for your God. Come. Ce qui me tient beaucoup à cœur, c'est de parler de ce monde invisible, de ce monde spirituel. On est dans un temps où la Bible elle dit que le monde invisible est un monde éternel qui va toujours exister. Tout ce qui est visible va un jour disparaître. Et le monde invisible, celui-là, il va rester. Et ce soir, je voudrais parler de ce monde invisible, de ce monde spirituel. Dieu est esprit, Dieu est invisible. Jésus est esprit. Il peut se rendre visible, mais il est invisible. Le Saint-Esprit, il est invisible. Et nous, on est trop fixés dans nos églises, dans ce monde chrétien, on est fixés sur les choses visibles. Mais très, très important, les chaises qu'on a, la moquette, l'église, la voiture, tout ce que tu veux. On est tellement fixés, nos sens sont fixés sur les choses visibles, alors qu'on est vraiment dans Dieu voudrait nous rendre dans de l'invisible. Alors, je voudrais vous parler de ces choses invisibles et je voudrais vous parler surtout des portes spirituelles pour rentrer dans le surnaturel, pour rentrer dans l'invisible. Je crois qu'on a perdu trop de temps dans le visible. Et je crois que ce soir, je ne vais pas faire une belle prédication et plein de paroles. Je vais vous parler un peu de ce que Dieu m'a mis sur le cœur, si c'est OK. Je vais juste appuyer pour... Voilà, comme ça, je vois plusieurs personnes, c'est bien. Et puis ce soir, je voudrais vous parler de cet invisible et de ces portes pour entrer dedans. La semaine dernière, ça fait pas longtemps la semaine dernière, le Seigneur m'a dit lundi matin, Pierrot, je voudrais que tu te fasses un cours biblique, je vais t'expliquer des choses de la Bible. Et il m'a dit de regarder plein de versets bibliques sur les portes. Et donc, je suis allé sur ces portes, j'ai parlé de ces portes et le Seigneur a commencé à me parler sur quelle est la valeur de ces portes. Et il a commencé à m'expliquer plein de choses. Et il m'a dit, maintenant, on va pratiquer. Va dans cette ville et je vais t'enseigner comment ça marche. Alors, je voudrais quand même vous donner qu'est-ce que c'est une porte spirituelle? Une porte dans le naturel, c'est aller d'un endroit à l'autre. Pour aller de ta cuisine, de ton salon, de la cuisine, il faut que tu passes une porte. Donc, une porte, c'est dans le monde invisible, c'est toujours quelque chose pour passer d'un endroit à l'autre. Pour passer du naturel dans le surnaturel, il faut passer à travers une porte. Et je crois que c'est un temps où Dieu veut ouvrir des portes. Alors, je voudrais quand même vous lire quelques-uns de ces versets que le Seigneur m'a montrés. Alors, peut-être un verset que vous connaissez tous, enfin, vous ne connaissez peut-être pas, c'est Rebecca. Sa famille l'a bénie avant qu'elle est partie. Alors là, il y a marqué la famille de Rebecca a béni Rebecca avant de partir et lui a donné une bénédiction. Et là, ils ont dit, cette bénédiction, puisse ta postérité posséder la porte de ses ennemis. Alors, c'est une bénédiction. Dieu, il veut que notre postérité possède les portes de l'ennemi. Alors, il y a des portes où il y a des ennemis, il y a des anges ou des démons dans certaines portes. Et si les forces démoniaques si les forces démoniaques sont dans ces portes, nous ne pouvons pas y passer. Je vais donner juste un exemple. Beaucoup de pasteurs, ils prêchent un message, il y a une sorte d'onction qui vient dessus, et quand le message est terminé, ils disent « Amen, que Dieu vous bénisse, allez à la maison ». Alors que pendant le message, peut-être une porte s'est ouverte pour le surnaturel. Mais ils ne passent pas à travers cette porte. Pourquoi? Parce que souvent, dans cette porte, il y a quelqu'un. Il y a peut-être un petit esprit qui dit « Mais tu n'es que pasteur, tu n'es pas prophète, tu n'es pas apôtre. Qu'est-ce que les gens vont penser quand tu rentres dans le surnaturel? Ça ne va pas marcher. » Et tant que cette petite force, elle est dedans, cet esprit est dans cette porte, tu ne passeras pas, tu n'oseras pas. Et je crois qu'il faut que tu saches que beaucoup de portes, Dieu veut les ouvrir, mais c'est à nous souvent de les délivrer, de libérer ces portes. Quand j'ai été tout jeune chrétien, j'ai eu une invitation qui était presque surnaturelle. Il y avait un prophète qui s'appelait Bob Mann. C'était un Écossais.
Et il avait à Majorque un hôtel où il faisait des séminaires prophétiques. Et les gens venaient d'Allemagne, de Suisse, ils allaient là-bas et ils recevaient un enseignement prophétique. C'est un homme qui servait dans le réveil, dans le feu de Dieu. Et je suis arrivé et comme je sortais d'une petite église pentecôtiste très, très traditionnelle, j'avais l'habitude des longues prédications de pasteurs avec 25 ou 40 versets bibliques, et puis avec un Alléluia et des Amen, et puis tu rentrais à la maison, tu étais rempli. Et là, je suis allé voir ce prophète, et lui, il prêchait pas comme tous les pasteurs, il racontait des choses. Et il disait, et quand il avait fini de prêcher, il disait Amen, il fermait les yeux, il disait Saint-Esprit, que veux-tu que je fasse maintenant? Et j'avais jamais vu ça. Et je disais, ce monsieur, il est fou, qu'est-ce qu'il fait? Il fermait les yeux et puis il a dit Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Et puis brusquement, il allait chez des gens et disait, Seigneur va te dire ça, le Seigneur va te guérir. Il se promenait dans la salle, il faisait des choses. J'avais jamais vu ça. Et le soir, pareil, il a nouveau un message, exactement pareil. Et puis, il dit Amen. Il dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et il refait exactement pareil. Moi, je pensais, est-ce que c'est de la manipulation? Est-ce que c'est juste? Qu'est-ce que c'est Dieu? Est-ce qu'on peut faire ça? Et puis, comme le 3e, 4e jour, il a refait ça. Alors, il a prêché un matin. Il dit, ferme les yeux. Il dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Et il dit, Seigneur, si c'est toi, si c'est pas du cinéma, dis-lui d'aller me voir. Il dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je dois faire? Yes, Lord, yes, Lord. Il ouvre les yeux, il va tout droit sur moi. Et il prophétise dans ma vie les derniers 30 ans que je viens de voir. Il dit tout sur ma vie. Et j'avais compris une chose, ce monsieur, il prêchait, et puis à un moment, il passait dans la porte du surnaturel. Il passait par une porte. Et Pierre, toi qui me connais, j'ai fait au moins 30 écoles de prophètes en Allemagne et j'ai invité des prophètes des États-Unis, des Indes, de tous les pays. Et je leur demandais toujours, en particulier, comment vous faites pour rentrer dans le surnaturel? Et presque chacun avait une autre manière de rentrer dans le surnaturel. Il y a un prophète américain qui était chez nous, je ne me rappelle même plus du nom. Il me disait, tu sais, quand je finis de prêcher, c'est comme un esprit, je tire un trait par terre, je me mets devant ce trait et je fais un pas, je traverse ce trait et je rentre dans le surnaturel. Et ça, je fais toujours. Je passe à travers ce trait et rentre dans une porte. Alors, il faut que tu saches qu'il existe des portes pour rentrer dans le surnaturel. Dans la Bible, il y a une porte qui s'appelle Bethel. C'est là où cette échelle est descendue, où les anges sont montés et descendus, où Jacob est rentré dans ce surnaturel. Et je suis sûr que Bethel, encore aujourd'hui, il y a là-bas une porte du surnaturel. Il y a une porte pour rentrer dedans. Il y a des moments où, quand l'onction est posée sur toi, quand tu es appelé à rentrer dans cette dimension, c'est très important de savoir ces portes. Je vais vous parler de quelques portes encore. La première porte qui parle de Jésus. Il y a une porte fantastique qui parle de Jésus. 1000 ans avant, c'est le psaume 24. Alors, comment pour vous expliquer, il y a le psaume 22. Le psaume 22, c'est le psaume de la mort, où David, il voit Jésus crucifié, il voit Jésus à la croix. Il croit qu'il c'est lui, il croit qu'il va être tué. Il ressent la grâce. Il sait brusquement, je ne vais pas mourir pour mes péchés. Là-bas, il y a le Messie qui vient pour me pardonner. Et il écrit ce fantastique psaume 23, l'Éternel, mon berger, je ne manquerai de rien. Et après ça, il écrit le psaume 24, porte, élevez-vous, linteau, élevez-vous. Et c'est une chose que les portes de l'Ancien Testament sont trop petites pour laisser rentrer le Christ, la grâce. Et il prophétise 3 fois, il dit pareil, porte, élevez-vous, porte, devenez plus grande, parce que le roi des rois, il vient. Et il ne passe pas dans cette ancienne porte de l'Ancien Testament. Il faut qu'il y ait de nouvelles portes qui viennent. Et je crois que la France a besoin de ces nouvelles portes. La Belgique, la Suisse a besoin de ces nouvelles portes. Dieu veut agrandir les portes de notre façon dont on a construit les églises, les portes de la façon dont on a travaillé sont trop petites. Je crois que Dieu veut ouvrir des portes surnaturelles. Et je crois que les leaders, les pasteurs, tous ceux qui écoutent doivent savoir, Dieu, il a un besoin que les portes s'agrandissent, deviennent plus grandes et que nous passions de ces portes et que nous possédions ces portes. Ces portes, c'est Dieu qui les ouvre et on doit les posséder.
On doit vraiment les prendre. 1000 ans après, il y a une autre porte qui se déchire, un rideau, dans le Saint des Saints, quand Jésus il est mort. Ça s'est déchiré, ce temps est arrivé, ce que David il a vu, ce que David il a dit, ça s'est passé. Et dans la Bible, il y a plein de portes. Une des premières portes dans la Bible, c'est la porte où Dieu il a dit à Caïn, Caïn, le péché est devant ta porte. Si tu ne fais pas attention, il va rentrer. Ça veut dire que nous avons aussi des portes. Nous avons des portes naturelles qui sont nos yeux, nos oreilles, nos cœurs, nos sentiments, plein de choses, nos rêves. Et il faut faire attention que nos portes normales déjà, que le sang du Christ est dessus. Tu sais, une des choses les plus importantes en Égypte, quand cet ange a passé l'ange de la mort et a tué tous ses premiers-nés, le sang de l'agneau les a protégés. Et je crois que c'est un temps aussi où beaucoup de gens, beaucoup de leaders, où ces portes ont été attaquées par des pensées, par des malédictions, par la sorcellerie. Vraiment de prendre de vous cette onction du sang du Christ et fermer ces portes qui sont nous protégées pour pouvoir rentrer dans ces autres portes surnaturelles de ces grandes portes. Et lundi dernier, je vous ai dit, c'était un temps où je passais avec Dieu et Dieu m'a parlé sur ces portes spirituelles dans les villes. Il m'a dit, Pierrot, dans chaque ville, il y a des portes spirituelles. Et ces portes spirituelles sont souvent contrôlées par des forces démoniaques. Et je veux que ces portes spirituelles soient plus contrôlées par des forces démoniaques, mais que c'est des anges qui se mettent dans ces portes, que des chrétiens se lèvent et commencent à prier pour ces portes spirituelles dans cette ville. Il m'a envoyé dans une ville qui s'appelle Mannheim. Mannheim, c'est une ville qui est entre Stuttgart et Francfort. C'est une ville qui fait à peu près 200 000 habitants, où j'ai souvent prié. Le Seigneur dit, il y a 6 ou 7 grandes portes spirituelles, il faut que tu les délivres. Et la première porte qu'il m'a montrée, c'est cette autoroute principale qui rentre dans la ville. Et sur cette autoroute principale dans cette ville, il y a un deuxième pont juste à côté du chemin de fer. Et le Seigneur m'a dit, tu vois, ça, c'est une des portes. Va là-bas. Et je suis allé donc là-bas en voiture. Et je suis descendu, je me suis mis sur ce pont à travers l'autoroute et je sentais vraiment une oppression. Je sentais une tristesse, quelque chose de démoniaque. J'avais presque envie de pleurer, de repartir. Et je sais que Dieu m'a envoyé là-bas et je suis resté un bon mois à prier. Puis à un moment donné, c'est comme les sens spirituels se sont ouverts. Et j'ai vu cet endroit, une force démoniaque, elle avait au moins 6-7 mètres de grand, qui était là dans cette porte de la ville et qui contrôlait sous ce pont d'autoroute. Il y a 30 000, 40 000 voitures qui passent tous les jours, qui passent par cette porte. Et là, il y a cette force démoniaque qui est à l'entrée de cette ville et qui maudit souvent les gens, qui influence ces personnes. Et puis, je voyais cette force démoniaque qui était là. Je dis, Seigneur, pourquoi elle est là? Puis je sentais cette oppression, puis une tristesse. Je dis, Seigneur, pourquoi il y a cette tristesse qui est là? Puis le Seigneur m'a montré le nombre de personnes qui se sont suicidées à cette porte. Le nombre de personnes qui ont sauté de ce pont de chemin de fer sur le chemin de fer, qui ont sauté sur la route. Et je voyais ces esprits de ces gens qui se sont suicidés, qui étaient là tout aux alentours. Et le Seigneur m'a expliqué, Pierrot, quand une personne se suicide, c'est souvent qu'elle est poussée par les forces démoniaques. C'est souvent que des forces de dépression, que des forces de peur, de soucis, de haine, de tout ce que tu veux, ils ont poussé. Et les moments où les gens se suicident, ces esprits qui les ont poussés, qui étaient intérieurs, restent à ces endroits. Et c'est souvent aussi le cas, par exemple, dans une maison où des gens se sont suicidés, les gens, après qui achètent cette maison, sentent encore souvent ces esprits qui étaient dans cette personne qui s'est suicidée dans la maison, sont souvent encore là. C'est pour ça que je dis aux chrétiens, quand vous achetez une maison, ne connaissez pas le passé, libérez cette maison qui a plus d'influence sur vous. Et je voyais ces tout petits démons qui étaient là, et ce grand démon qui pouvait contrôler toute sa porte de la ville qui était là. Et je dis, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Il m'a dit, prie que les anges viennent. Et puis j'ai vu vraiment 2 grands anges qui sont venus, ils avaient comme un filet de pêcheurs, et qui ont ramené tous ces petits démons qui étaient là-bas sur la place, puis ils ont pris dans le filet, qui les ont emmenés. Et j'ai vu ce démon qui contrôlait tout, qui partait. Je dis, Seigneur, pourquoi il part? Il a dit, parce qu'il ne peut que rester, parce que ces gens qui sont suicidés, c'est une offrande pour lui. Et c'est son droit. Et puis j'ai vu ces anges qui sont revenus, qui se sont mis dans cette porte.
Le Saint-Esprit m'a dit, tu vois, quand le réveil va venir, l'esprit du réveil, ils vont passer à travers ces portes. Et je crois que spirituellement, les portes ont une très grande importance. J'étais dans une autre ville, peut-être qu'on connaît en Suisse ou en Belgique, je ne sais pas si c'est en Allemagne, qui s'appelle Speyer. Speyer en allemand. Et puis c'est une très belle ville où le Seigneur m'a envoyé il y a quelque temps prier. Et j'ai passé dans cette ville pour prier dans la zone, dans une grande zone. Il y a une grande cathédrale là-bas où il y a même des rois d'Allemagne qui ont été enterrés. C'est une ville très belle, très touristique aussi, très riche. Pour prier dans cette ville. Et puis je suis reparti en voiture, il faisait froid, c'était en hiver. Je suis quelqu'un, j'aime pas trop le froid. Et je me remets dans la voiture pour repartir. Le Seigneur me dit, Pierrot, tu as oublié quelque chose. À l'entrée de la ville, il y a une porte, on voit encore vraiment une portique qui est là-bas. Va dans le portique prier. Et c'est pareil, je suis retourné là-bas et je me mets dans le portique. Et dans ce portique, il y avait une force démoniaque, un démon qui était dans la porte dedans. Et quand les gens y passaient, c'est comme s'il posait sa bénédiction spirituelle négative sur les gens. Et le Seigneur m'a dit, chasse ce démon, il n'a pas le droit de rester là. Appelle des anges qui se mettent dans cette porte dedans. Donc aujourd'hui, quand je passe dans cette porte, je sens ces anges qui sont là. Alors pour moi, un des plus beaux témoignages, je crois, 3-4 mois après cette histoire, il y a un pasteur de cette ville, de Speyer, il me téléphone et dit, Pierrot, j'ai entendu parler de toi, est-ce que tu pourrais prêcher chez nous? J'ai dit, ok, je viens. Je suis arrivé un dimanche matin, j'ai prêché dans cette église. Et puis je commence à raconter cette histoire que j'ai prié dans leur ville, déjà c'est pas ma ville, j'ai prié dans la ville, j'ai passé dans cette porte. Et pendant que je prêche, il y a un homme qui se lève et il est en extase, avec une voix pleine d'extase, et il commence à dire, frère, est-ce que vous vous rappelez à la réunion de prière il y a 3 mois, pendant qu'on priait, je me suis levé, j'ai interrompu les prières et j'ai commencé à prophétiser. Le Seigneur parle, vous n'êtes pas les seuls dans cette ville, vous n'êtes pas seuls, j'ai envoyé mon prophète prier dans cette ville. Et c'était waouh, je savais que Dieu, tu as vu, c'est toi qui as envoyé, c'est toi qui parles. Et puis les derniers temps, je veux dire, c'est quelque chose que le Seigneur me révèle de plus en plus, dans rentrer dans ce monde invisible, libérer vraiment ces portes, parce que je crois que il existe des portes et je sais qu'il existe aussi des autoroutes spirituelles entre les pays. Les francs-maçons, quand ils ont construit leur ville, que ce soit Paris ou Berlin ou Madrid, tout ce que tu veux, quand ils ont construit ces villes, ils ont toujours fait que les artères principales de Paris et de Berlin, ils sont sur la même latitude. C'est les signes méridiens ou les lignes méridiens qui sont dessus. Et ils savent échanger les esprits. Nous, les chrétiens, nous sommes des fois un peu limités dans notre tradition, dans nos églises dedans. Et le Seigneur m'a dit, il existe des routes spirituelles comme dans les avions, il y a des routes qu'ils doivent prendre avec des contrôleurs. Il existe des routes spirituelles. Et je me rappelle, il y a un temps où j'ai fait beaucoup de conférences de jeunes, France, Allemagne, Belgique, Suisse, où des centaines de jeunes de France et d'Allemagne et de Suisse venaient. Le fils de Pierre, il est venu avec un bus complet avec des jeunes dedans. Et puis, il y a eu un temps d'adoration, il y a des conférences de jeunes, et le Seigneur m'a dit, tu vois, cette communion entre les nations, ça fait des ponts spirituels quand vous priez ensemble, quand vous adorez ensemble, faire vraiment des ponts spirituels entre les villes, entre les pays. Je crois qu'on a trop longtemps dormi. Trop longtemps, on était fixé sur construire des églises, construire des cathédrales, faire des organisations. Et ce monde invisible, ce monde spirituel, on n'a presque rien fait. Et je crois que c'est un temps où vraiment on veut rentrer dans cette nouvelle dimension dedans. Et je veux dire, pour moi, prêcher, c'est pas la chose la plus importante. Pour moi, la chose la plus importante, c'est vraiment d'être, comment je dire, comme une flèche dans le carquois de Jésus. Et quand il a besoin de tirer, il dit, Pierrot, j'ai besoin de toi. Et puis, il me tire quelque part et j'ai fait mon travail. Ou souvent, il n'y a personne. Il n'y a pas 5 000 ou 10 000 personnes en conférence, mais je suis tout seul, je suis la flèche de Dieu. J'ai donné ma vie au Seigneur et je lui ai promis d'être obéissant. C'est pour ça que je vous dis honnêtement, je ne sais pas prêcher. Je ne suis pas un prédicateur, je ne suis pas un enseignant. Je sais rien d'autre que le Seigneur me met à cœur de donner à des personnes.
et de partager un peu mes expériences. Il y a quelque temps, j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, quel est mon ministère? Des fois, on ne sait plus. Alors, il y en a qui t'appellent apôtre, il y en a qui t'appellent prophète, il y en a qui t'appellent idiot, il y en a qui t'appellent je ne sais pas quoi. Pour moi, ça n'a pas beaucoup d'importance. Je dis, Seigneur, pour toi, qu'est-ce que tu veux de ma vie? Il m'a dit, Pierrot, la chose la plus importante, je vais te donner une clé. Les portes que tu ouvres resteront ouvertes. Je vais te donner une clé pour ouvrir, pour emmener les gens dans le surnaturel. Il y a quelques années, le Seigneur m'a parlé, mais Pierrot, je voudrais que tu appelles une armée de prières prophétiques. J'ai écrit des livres là-dessus, sur l'armée de prières prophétiques. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je veux tout faire pour toi, je vais évangéliser, je vais faire des cultes de guérison, des cultes de miracles, mais la prière, c'est pas mon truc. Pour moi, la prière, c'était pour les femmes. Les hommes, ils travaillent, c'est les femmes qui prient. Et pour moi, dans mon ménage, c'est toujours été comme ça. C'est moi qui organisais les conventions, qui prêchais, et ma femme prie. Ça, c'est un travail pour les femmes. Et moi, je n'ai jamais prié, surtout pour des choses pour moi. Parce que je crois à la parole. La parole de Dieu dit, cherche le royaume de Dieu et sa justice, et je te donnerai tout ce que tu as besoin. Et comme j'avais beaucoup de besoins, je n'avais pas le temps pour s'occuper de ces besoins. Je dis, Seigneur, je travaille pour toi et toi, tu t'occupes de moi. Et de mon dernier témoignage que je donnais chez vous, toutes mes dettes, tous mes problèmes, le Seigneur a pourvu et je n'ai jamais prié pour ces choses-là. Je n'ai jamais prié pour moi. Jamais. Et j'avais des grands problèmes et viendront toujours encore. Et je sais une chose, je ne prierai pas pour mes problèmes, je prierai pour le royaume de Dieu. Le Seigneur m'a dit, Pierrot, je t'appelle à ouvrir, à chercher, à appeler une armée de prières prophétiques. Et je dis, Seigneur, je n'ai pas de notion de prière, je n'ai même pas lu un seul livre sur la prière. Je ne sais pas, je ne peux pas renseigner là-dessus. Pourquoi tu m'appelles moi pour faire une chose que je ne sais pas faire? Le Seigneur m'a dit, je t'appelle parce que tu ne sais rien faire. Je ne veux pas des gens qui savent tout faire. Toi, tu ne sais rien faire, c'est pour ça que je t'appelle. Et je vais te donner un principe. Ce principe que tu connais, ne prie jamais pour des choses que les gens te racontent. Prie pour les choses que moi, je te montrerai. Et alors, j'ai commencé à dire sur Facebook ou sur YouTube, de dire ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Je dis, Seigneur, qui va venir? Et je crois, en 3 semaines, 1200 personnes se sont inscrites sur les emails. 1200 personnes ont dit, nous, on veut faire avec cette armée de prières prophétiques. Le Seigneur m'a dit, ne prie pas pour les choses que tu sais, des choses que les gens te racontent, prie pour les choses que moi, je te montrerai et va dans les endroits où moi, je te montrerai. Et comme ça, on est allé avec notre armée de prières, on est allé à Paris, on est allé à Madrid, on est allé en Pologne, on a fait des conférences de prière en Tunisie, on a fait des conférences de prière en Égypte, dans plein d'endroits où Dieu nous envoie, avec toute une armée de gens, on va là-bas prier que pour les choses que le Seigneur nous montre. Tu sais, quand tu vas quelque part, souvent les pasteurs, la première chose, prie pour ma ville, prie pour ça, prie pour mon ancien qui est malade, prie pour la femme de ménage qui s'est cassé la jambe, prie pour ceci. Et c'est des choses qu'on a refusé de faire. On ne prie que pour les choses. Par exemple, le Seigneur m'a dit, va en Pologne. J'ai dit, Seigneur, je ne connais personne en Pologne. Et puis j'ai essayé de prendre contact avec 2-3 personnes qui connaissaient un peu la Pologne et tout était fermé. Alors j'ai dit, Seigneur, c'est ton problème. Et le Seigneur a dit, ok, c'est mon problème. Et puis 3 semaines après, j'étais en Égypte. J'ai fait quelques jours de vacances avant la conférence, dans un hôtel où il y a 2000 personnes. Et comme j'avais une journée libre, j'ai demandé à ma fille, Sarah, qui aime jouer au volley, tu viens, on fait une partie de volley, on va sur le terrain, il y a toujours des gens là-bas. Et ce jour-là, malheureusement, sur le terrain de volley, il n'y avait que 2 personnes encore. C'est un monsieur à peu près de mon âge et son petit enfant qui avait, je crois, 14-15 ans. Et puis, tu sais, dans ces hôtels, c'est très international. Et puis, il va sur le terrain de volleyball. Et puis, j'essaie de voir s'il parlait l'allemand. Et puis, ce monsieur n'était pas un allemand, mais il parlait un peu allemand. Alors, j'ai demandé si on peut jouer, ma fille et moi, contre 2 au volleyball. Et il a dit, OK, on joue ensemble. Puis, on a joué, nous, 2 parties de volleyball. Puis, on a fait une pause pour boire. Et puis, je regarde le monsieur. Et puis, j'avais l'impression qu'il était chrétien. Il y avait quelque chose sur lui, dans un hôtel qui n'est pas chrétien.
Je regarde et je lui pose la question, est-ce que vous êtes chrétien? Il me dit oui. Et vous aussi? Je dis bien sûr, je suis chrétien. Il me dit, moi je suis même pasteur. Je dis, moi aussi je suis pasteur. Un hôtel, 2000 personnes. 2 pasteurs se rencontrent sur un terrain de volleyball. Et puis je lui dis, tu viens de quel pays? Moi je dis, moi je viens de la France. Il lui me dit, ah moi je viens de Pologne. Et puis là, on a parlé ensemble 10 minutes. Je dis, écoute, Dieu m'a dit, tu vas en Pologne avec une armée de prière pour prier pour la Pologne. Et il me regarde, il me dit, mais tu es de quel milieu? Allez, ça commence déjà. Alors je lui dis, bah, je suis du milieu charismatique, pentecôtiste. Il dit, ah, gloire à Dieu, moi aussi. Mais il n'était pas tout à fait convaincu encore. Et puis, 8 jours après, il me téléphone, il me dit, Pierrot, j'ai une conférence de jeunes en Pologne. Est-ce que tu peux venir, mon orateur est tombé à l'eau, est-ce que tu peux venir prêcher? J'ai dit, ok, j'ai pris l'avion, j'allais en Pologne. À cette conférence de jeunes, j'ai enseigné, j'ai parlé. Et le Seigneur, il a mis cette main dans le gant. Et puis, ils ont été tellement touchés. Il dit, Pierrot, viens, ton armée de prière. Notre église, c'est une église, vous pouvez manger, vous pouvez dormir, vous pouvez rester toute la semaine, l'église, c'est à vous. Donc, on est arrivé là-bas avec un avion complet. On a pris l'église, on a prié. Juste pour vous raconter, et on ne savait pas sur quoi prier. Tu sais, Dieu, il veut donner de la manne tous les jours, il n'a pas besoin d'un programme sur toute l'année. Et quand tu vas à la prière, tu vas quelque part où Dieu t'envoie, il te donne la manne tous les jours pour ce que tu veux faire. On était là le premier jour, et le Seigneur dit, tu envoies toutes les personnes qui sont là 2 par 2 dans la ville. Tu les envoies et le Saint-Esprit doit les conduire pour aller à des endroits où ils voient des forces démoniaques et ils reviennent et ils racontent comme ces espions que Dieu a envoyés, que Moïse a envoyés 2 par 2, et ils te racontent ce qu'ils ont vu. Je dis, Seigneur, mais je ne les connais pas tous, tu sais, c'est difficile, c'est peut-être trop tôt. Et puis le Seigneur dit, prie et renvoie-les. Et je les ai envoyés. Le soir, ils sont tous revenus et ils m'ont raconté 2 par 2 aux différents endroits qu'ils étaient, où les forces démoniaques contrôlaient la ville, contrôlaient les rues, contrôlaient peut-être une école, une université. Ils ont vu toutes ces forces démoniaques. Et il était là, il dit, ne priez pas, racontez seulement ce que vous avez vu. Et le matin, le Seigneur dit, tu le renvoies là-bas aux endroits où ils étaient. Et ils ne prient pas. Et ils regardent ces forces démoniaques. Ils se mettent devant eux et ils les regardent. Et ils vont voir que les forces démoniaques, quand tu les vois, quand ils remarquent que tu les vois, ils disparaissent, ils ne peuvent pas rester. Ils sont comme des aveux. Et là, ils sont revenus le soir d'après, ils nous ont raconté que presque toutes les forces démoniaques, en les regardant, ils sont partis. Ils ont vu que c'est loin de Dieu. La main de Dieu est posée sur eux. Et tu sais, quand le soir, ils reviennent, il y a 50, 60 personnes qui sont rentrées dans le surnaturel et ils sont heureux. Ils sont heureux. Nous vivons dans un monde où on a le monde spirituel, on en a entendu parler, on a un tout petit peu lu de la Bible, mais on n'est jamais rentré dedans. Et je crois que c'est le temps où Dieu, avec ce Covid-19, il secoue les églises. Il ouvre les couvercles, il ouvre les dômes, et les gens vont rentrer dans une autre dimension. Et je crois que c'est ce que Dieu m'a vraiment raconté, de parler de cette autre dimension. Il me reste 5 minutes, c'est OK? OK, je ne vous entends pas, mais il semble que vous m'entendez, c'est bon? Très bien. Et puis, un matin, dans ma prière, le Seigneur me dit, ce matin, tu vas prendre le petit déjeuner chez Ikea. Je ne fais pas de réclame, je suis obéissant, je suis allé à Ikea, il y a une cafétéria où le matin, on peut prendre un petit déjeuner, c'est sympa, on va au buffet, il y a du saumon et des petits pains frais, tout ça. Et je vais là-bas, je prends mon petit déjeuner, je m'assois dans cette cafétéria qui est relativement grande, il y a au moins, je ne sais pas, de la place pour 300, 400 personnes, c'était rempli à peu près à moitié. Je prends mon petit déjeuner, je mange mon saumon, et puis je dis, Seigneur, c'est vrai que tu m'as envoyé ici, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faut que je fasse? Le Seigneur me dit, appelle des anges. OK, ici, Seigneur? Oui, oui, ici. Je reste à ma table, je commence à prier, et je sens que la présence des anges descend dans cette cafétéria. Je dis, Seigneur, moi je vois les anges, mais qu'est-ce que ça apporte? Il me dit, regarde les gens.
Puis brusquement, il y avait, je ne sais pas moi, peut-être 100 ou 200 personnes qui étaient dans cette cafétéria. Tu sais, les gens, quand ils parlent, ils sont, surtout beaucoup de femmes, ils sont relativement bruyants. C'est que dans la salle, tu n'entendais presque plus rien, plus personne parlait. Le Seigneur me dit, regarde dans la table à côté. Et je voyais des gens qui se mettaient à pleurer, qui étaient tout seuls, ils se pleuraient. Il y avait la présence de Dieu qui était tellement forte que les gens commençaient à pleurer. J'ai dit, Seigneur, ok, j'ai fait mon boulot, c'est ok, est-ce que je peux repartir chez moi? Il me dit, non, non, fais le tour du magasin. Puis je rentre dans le magasin, puis il y avait une exposition quelque part dans ce magasin de meubles. Et le Seigneur dit, qu'est-ce que tu sens ici? Je dis, oh, il y a une présence occulte très, très fort qui est là. Il me dit, Pierrot, je touche tes yeux. Puis brusquement, dans cette salle qui faisait à peu près, je ne sais pas, 200 mètres carrés, je vois 4 petits, dans chaque coin, un petit démon, peut-être 1 mètre, qui était là, vraiment une force démoniaque, dans chaque coin de cette salle qui était là. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais maintenant? Il me dit, regarde-les. Parce que quand ils voient que toi, tu les vois, ils ne peuvent pas tenir. Et je les regarde un moment, et puis ça fait... Et puis tous les 4, ils partent comme ça dans cette salle. Et puis le Seigneur dit, maintenant tu peux rentrer. Alors je dis, Seigneur, c'est bien, mais explique-moi pourquoi ils sont là. Il m'a dit, tu sais, il y a tellement de gens occultes qui ont un pouvoir occulte, qui vont dans des endroits comme ça, qui ont le pouvoir d'appeler des démons et de les mettre à certaines places. Et c'est des endroits où on sent cette oppression démoniaque, ce smoke spirituel où les gens vivent dedans. Le Seigneur m'a dit, Pierrot, je vais appeler des hommes et des femmes de Dieu à appeler des anges dans des endroits. Appeler la présence de Dieu dans des endroits. Ils ne font rien d'autre, ils ne vont pas évangéliser. Ils vont appeler des anges qui vont descendre à des endroits, qui vont prendre des places clés, qui vont prendre à certaines routes, à des croisements, parce qu'il y a souvent des croisements et des forces démoniaques qui contrôlent la ville. Il y a des anges qui veulent venir, qui veulent se mettre à la place. Les anges, ils vont venir quand Dieu te dit d'appeler des anges. Et je crois que ce ministère, beaucoup de gens vont l'avoir travaillé dans le monde invisible. Il y a 2 ans, le Seigneur m'a dit, tu vas à Toulon. J'ai dit, Seigneur, est-ce qu'il faut que je prêche quelque part? Est-ce qu'il y a une église? Il m'a dit, non, va à Toulon. Alors j'ai emmené ma femme, on est allé à Toulon, on a fait quelques jours de vacances dans le sud. Puis on est allé dans la ville le soir, le Seigneur monte en haut dans la ville, voilà, côté de la montagne, il monte en haut. On s'est promené, puis à un moment donné, il y avait une présence de Dieu très, très forte. Dans cette rue où on était, c'était vraiment très fort. Je regarde ma femme, et puis elle me regarde aussi, elle était très touchée. Il y a quelque chose qui est là. Je dis, il y a des anges qui sont là. Et j'ai parlé au Seigneur, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il m'a dit, appelle-les, tu as le droit de les appeler. Tu as le droit de leur parler. J'ai commencé à appeler tous les anges du sud, du nord de venir. C'est comme toute la rue, c'était rempli d'anges. Et puis, il y avait un ange très grand qui était là. Le Seigneur dit, tu peux lui parler, il veut te communiquer. Alors, il m'a parlé, il m'a dit, Pierrot, c'est tellement important qu'il y ait la communication entre les intercesseurs prophétiques et les anges. Parce que nous, les anges, on a les plans de la ville, on a les plans de réveil de Dieu pour la ville. Mais on ne peut rien faire si vous ne priez pas. On a besoin de vous pour prier. Arrêtez de prier pour vos bobos, mais priez pour le plan de Dieu qui se réalise. Et j'ai compris une chose. Dans chaque ville, il y a un ange de la ville. Il y a des anges à des endroits stratégiques, il y a des démons à des portes dedans. Et je crois que Dieu va appeler des intercesseurs à rentrer dans cette dimension. Je crois qu'il y a plein de gens qui étaient pendant des années dans les églises. C'est des gens qui ont donné toute leur vie au Seigneur. Ils ont été fidèles. Ils ont entendu des milliers de prédications. Mais ils savent qu'il y a plus, il y a une autre dimension. Et je crois que dans le cœur, il y a quelque chose qui est dedans. Je veux rentrer dans cette dimension. Je veux que ce couvercle qui était sur moi, qui m'a toujours... Je ne reçois pas plus que ce que je reçois ici. Je rentre dans une nouvelle dimension. Je me suis rendu compte, par exemple, avec YouTube, on peut toucher tellement de gens qu'on n'aurait jamais touché avant. Quand le Covid-19 a commencé, puis qu'on a commencé à fermer toutes les églises, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, Pierrot, va sur YouTube et fais 40 jours de prière. J'ai dit, Seigneur, mais qui je suis? Enfin, je discute un petit peu. Je ne connais pas beaucoup sur YouTube. Et j'ai commencé. On a commencé le premier soir, il y avait 500 personnes.
Et j'ai fait 40 soirs, tous les soirs à 21h, prière pour notre pays, prière pour le royaume de Dieu. Et tous les jours, ça s'est rajouté. Les dernières sessions, on était plus de 10 000 personnes qui étaient venues de toute l'Allemagne, de la Suisse, de l'Autriche, qui se sont priés tous les soirs. Et c'est vraiment, je veux dire, quelque chose qui s'est développé depuis. Et je crois que ça fait partie que les gens maintenant, c'est le royaume de Dieu qui les intéresse. C'est pas la petite église, la petite religion, la petite truc, c'est le royaume de Dieu qui les intéresse. Et je veux dire aux leaders chrétiens, arrête de que tout tourne à travers ton église, à travers ton ministère, à travers ton truc. Le monde invisible, il veut s'ouvrir, les portes veulent s'ouvrir. Dieu veut nous donner des révélations pour entrer dans une nouvelle dimension dedans. Et c'est le temps de Dieu. Je crois que l'Église a besoin d'une conversion. On a besoin de rentrer dans cette nouvelle dimension. Je veux dire honnêtement, j'ai été béni par rapport à beaucoup d'autres. Je commence une église, je savais rien et ça a devenu quelque chose de très grand, mais ça n'a plus d'importance pour moi. Je sais que je veux rentrer dans cette nouvelle dimension. Je veux vivre tous les jours dans cette nouvelle dimension. Et c'est ce que je voudrais vous dire. La dernière chose que je termine, c'était peut-être la plus importante. J'ai demandé au Seigneur, Seigneur, quel est mon ministère? Il m'a dit, Pierrot, si toi tu ouvres, tu pries et tu ouvres des portes, il y a des gens qui vont rentrer dans cette nouvelle dimension. Il m'a dit ça un jour où j'ai fait une école prophétique, une école de prière prophétique, et le Seigneur m'a dit, maintenant prie que les portes s'ouvrent du surnaturel. Et j'ai commencé à prier, et j'ai vu dans le monde invisible des portes qui s'ouvraient. Puis on a eu un temps de prière ensemble. On était peut-être 80 personnes en temps de prière. Et après, des gens, ils sont venus me voir, ils m'ont dit pendant la prière, ils n'étaient plus dans la salle. Il y a une jeune fille qui m'a dit, elle était à la salle, elle priait, elle parlait, elle priait, et puis brusquement, elle était dans le Brésil. Elle se promenait dans le Brésil, elle priait pour des gens, et brusquement, elle était au niveau de la salle. En esprit, elle est sortie, et puis c'est un temps où vraiment les gens vont rentrer dans le niveau de l'esprit. Le temps on était fixés dans nos 4 murs. Il va devenir beaucoup plus petit, ces 4 murs. Mais le monde invisible va devenir beaucoup plus grand. Les portes sont ouvertes. Peut-être des gens qui écoutent, ou des gens qui vont encore écouter. Si tu veux, je vais prier, le Seigneur va ouvrir une porte. C'est le temps de rentrer. C'est le temps que quand tu pries, que tu arrêtes avec tes petites prières. Il y a des moments pendant que tu pries, le Seigneur va ouvrir des portes. Rentre dans ces portes. Rentre dans le surnaturel. Dieu, il veut te parler. Et souvent, quand Dieu veut te parler, il ne va pas te répondre à ce que tu veux, mais il va dire d'autres choses. Sois prêt. Seigneur, je sais que ce soir, des hommes et des femmes de Dieu, ils ont envie de rentrer dans une nouvelle dimension. Seigneur, je voudrais que tu ouvres des portes dans ce monde invisible de là où tu veux les appeler. Seigneur, l'onction va les enseigner. Toi, tu vas les enseigner. Tu vas leur montrer des choses qu'ils n'ont jamais lues dans un livre, qu'ils n'ont jamais entendues. Seigneur, je sais que j'ai eu peur des temps de rentrer dans des dimensions que je n'avais jamais entendues, que je n'avais jamais lues, je n'avais jamais entendu de personne. Et je suis rentré et je t'ai fait confiance. Seigneur, je prie vraiment que tu ouvres des portes, que dans la Suisse, que dans le Canada, qu'en Belgique, en France, des hommes et des femmes, ils ont cette envie de rentrer dans ces portes, de prendre possession de ces portes que Dieu l'a ouvertes pour eux, pour leurs enfants, pour ceux qui vont vivre dans le nom de Jésus. Merci Jésus, que tu les aimes tous et que toi, par cet amour, tu vas leur aider. Amen. Now's the time to worship God. Now is the time.